Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia de la chaîne Ranger Changer. Je suis coach en rangement et en organisation, Home Organizer. Et j'ai donc deux passions dans la vie, tu dois le savoir. L'organisation bien sûr et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais te dire les choses à désencombrer en priorité dans ta cuisine. Si tu n'as qu'un petit moment devant toi, peut-être 1 heure, et que tu as envie de faire une mission, tu désencombres rapidos, et ben t'as qu'à écouter cette vidéo, je vais tout te dire. Pour commencer, tu as vu, j'ai enfin installé des décorations sur mes portes de placard puisqu'elles étaient transparentes en verre et que je détestais. Merci à tous pour tous vos conseils, on m'a suggéré plein de choses, de très bonnes idées. J'avais envie de ne pas changer mes portes, j'avais envie de mettre quelque chose de durable et qui fasse pas de mal à la planète. Donc j'ai mis du bois, c'est du vrai bois, c'est du revêtement de 3 mm d'épaisseur que j'ai coupé à la bonne dimension, ça n'a pas été évident. J'ai mis ça avec du scotch double face. C'est pas parfait, mais au moins c'est très joli, ça me rappelle en fait les couleurs de mon plan de travail qui est ici. Donc je trouve ça super sympa, je suis ravie et je suis surtout très contente de partager ça avec vous. Alors on va commencer pour les choses à désencombrer dans la maison par la première catégorie, la santé. La première chose que tu dois te dire quand tu veux sortir des choses de ta cuisine, quand tu veux désencombrer, c'est enlève en priorité les choses qui peuvent être nocives pour la santé, à commencer par le plastique. Tu le sais, j'ai fait une vidéo, je vais mettre le lien là-haut, sur ma cuisine zéro plastique. J'ai viré quasiment tout le plastique de ma cuisine parce que le plastique c'est nocif, le plastique ça diffuse dans les aliments, le plastique ça bousille la planète et je n'avais pas envie d'user jusqu'à la moelle du plastique. Normalement, c'est ce que je fais dans ma démarche de minimalisme. Quand j'ai quelque chose, je l'use au maximum pour honorer la chose qui a été produite. Mais le plastique, c'est mauvais pour la santé. Donc, je m'en suis débarrassée, je l'ai donné. Je me suis dit qu'il y a peut-être des personnes qui n'avaient pas encore cette réflexion. Donc, je n'ai pas jeté, je l'ai donné. Mais j'ai tout enlevé. Donc, je te conseille de commencer par ça. Première chose à désencombrer, la passoire pour les pâtes. La passoire pour l'eau, tu n'es pas obligé d'avoir une passoire en plastique. J'ai désencombré la mienne et je m'en suis acheté une. La voilà. Ça, c'est mon petit bol pour mon cuiseur vapeur. Une super passoire en métal. En fait, je l'ai trouvée à Carrefour. Hein. C'était pas compliqué. J'ai donné la mienne en plastique et j'ai acheté celle-là en retour. Et ce qui est bien, c'est que quand je verse de l'eau brûlante, en fait, quand tu as du plastique et que tu verses de l'eau brûlante, ça fond un petit peu le plastique, même si c'est fait pour, etc. Mais ça diffuse. J'ai vu un reportage sur Arte où tous les plastiques diffusent dans l'alimentation. Alors bien sûr, il ne faut surtout pas chauffer au micro-ondes. Dans des Tupperware en plastique, c'est la mort. Alors là, niveau diffusion, c'est pump it up. Mais même au congélateur, même au frigo, tout ce qu'on achète dans des barquettes en plastique, tu fais tes courses en supermarché, ça diffuse dans les aliments. Donc, dans ta cuisine, tu vires ta passoire en plastique. Je te conseille de virer ta planche à découper en plastique. Oui, ça a un avantage, c'est que c'est hygiénique quand on la lave par rapport au bois. Je suis tout à fait d'accord, c'est peut-être ce que tu me mettras en commentaire. D'ailleurs, n'oublie pas de me mettre des commentaires. Tu cliques j'aime et tu t'abonnes. Mais la planche à découper en plastique, on le voit bien au bout d'un moment, il y a beaucoup de traits. En fait, les traits, si tu regardes bien, ça fait des petits morceaux, des petites peluches. Donc, quand tu vas couper des choses dessus, en fait, tu vas manger du plastique. Donc, moi, je m'en suis débarrassée et j'ai une planche à découper en bois. Alors, je ne la mets pas au lave-vaisselle. Dès que je l'ai utilisée, je la lave tout de suite à la main avec du savon. Je la rince tout de suite et je la mets à sécher. L'avantage qui est rigolo, c'est que je m'en sers quand même beaucoup moins qu'avant, ma planche à découper. Maintenant, il y a des choses, je me dis, j'ai qu'à les découper sur mon assiette. Pourquoi je m'embêtais avant? C'est parce que comme je la mettais au lave-vaisselle, je trouvais ça vachement simple. Aujourd'hui, pour couper plein de trucs, je le mets sur une assiette. Quand c'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu vois, j'ai réduit l'utilité de ma planche à découper. Par contre, je la garde quand même. J'aurais pu peut-être m'en passer, mais mes enfants mangent du pain, de la baguette que je congèle. Et en fait, pour couper la baguette, dans une assiette, c'est juste pas possible. Parce que l'assiette, elle est un petit peu incurvée et je galère. Donc, j'ai gardé la planche à découper parce que de toute façon, pour couper le pain, je dois le couper. Donc, passoire, planche à découper. Tu peux enlever bien sûr tous tes contenants en plastique, les Tupperware, tout ce qui te sert à stocker l'alimentaire. Tu le mets dans des bocaux en verre que tu n'achètes pas. Tu les récupères dans ce que tu achètes. Tu achètes des haricots verts en boîte en verre, tu récupères. De la compote en verre, tu récupères. Et ensuite, dans la catégorie santé, il y a quelque chose de très très important, c'est le téflon
Il y a aussi un reportage qui s'appelle Génération Téflon qui est très important. Déjà, tous tes poêles et tes casseroles en téflon, à partir du moment où elles sont rayées ou abîmées au fond, tu t'en débarrasses. Tu mets pas à donner, tu t'en débarrasses. C'est hyper dangereux. Gros problème sur les hormones, sur l'organisme, etc. Il faut surtout jamais racler dans quelque chose en téflon. Enfin, il faut avoir le moins de contact possible avec le téflon. Donc, tu les enlèves. Voilà. Catégorie santé, je pense que tu as compris. Le plastique, le téflon. On peut rajouter quand même d'autres choses, mais pour le moment, c'est déjà pas mal pour un désencombrement express. Et on passe à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie de choses hyper faciles à désencombrer, c'est celle dont tu ne te sers pas. Alors, tu as peut-être un presse-ail alors que tu presses jamais l'ail. Tu as peut-être un zesteur alors que tu prends jamais le zeste des choses. Tu as peut-être un appareil à raclette alors que tu manges pas de fromage. Ou un appareil à gaufres alors que tu n'aimes pas ça. Ou que tu es au régime. Bon, toutes ces choses dont tu ne te sers pas et dont tu ne t'es pas servi depuis longtemps, laisse-les aller. Moi, je vais te donner des exemples. C'est super rigolo. Parce que quand je fais du désencombrement à domicile, chez des clientes, il y a quelque chose que je trouve souvent. C'est un appareil pour faire de la pâtisserie. Alors, c'est souvent rouge, c'est un truc, bon, moi je suis pas je connais pas trop. C'est un truc qui descend et il y a un bras là qui tourne et tout pour faire des pâtes, tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de dames qui me disent « Ouais, mais parce que j'ai vu les émissions à la télé, je sais plus comment ça s'appelle, ou ma belle-mère, elle m'avait offert ça à Noël parce qu'elle pensait que ça me ferait plaisir et tout, mais j'ai la flemme de le sortir parce que je l'ai rangé là-haut, ou j'ai la flemme de le laver quand je m'en sers. » Bref, la personne ne s'en sert pas. Donc, un appareil dont tu ne t'es pas servi depuis des années, pour lequel tu te dis « j'ai la flemme de le laver, j'ai la flemme d'aller chercher dans le placard », eh bien tu le donnes, tu le vends, tu le manges, tu le mets sous ton quelque part, mais tu le désencombres de ta cuisine. Ça n'a aucun intérêt. Donc tout ce dont tu ne te sers pas, tu l'enlèves. Tu peux aussi enlever facilement des choses dont tu ne te sers pas parce que c'est multifonction ou parce que tu peux t'en passer. Je t'ai donné l'exemple de la planche à découper tout à l'heure. Bah, si toi tu estimes qu'en fait tu peux tout à fait couper sur une assiette, bah, tu l'enlèves. Ou alors, si tu en as 4, si tu as 4 planches à découper, tout ce dont tu ne te sers pas parce que tu l'as en multiples exemplaires, tu les vires. Voilà, comment dire. On passe à la catégorie suivante. La catégorie suivante, je suis le très bon exemple pour dire que je ne la suis pas. Donc la catégorie suivante, c'est quand c'est pété, c'est pété. Donc si tu as des assiettes ébréchées, des verres ébréchés, des spatules cassées. Voici ma spatule. Allez, non seulement il manque un bout, mais en plus elle est cassée. Mais moi je la garde. Parce que des spatules, j'en ai que 3. Et en fait, je m'en sers. Mais celle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Avec mes enfants, on a joué au tambour, on a fait de la musique. Et mon fils, il a fait un peu trop de la batterie. Et donc, il a cassé un bout. Mais je me suis dit, bon, je peux quand même m'en servir. Ok, donc je la garde. Voilà, je l'aime bien. Je l'adore. Bon, là, c'est un peu poussé le bouchon parce que en fait, j'en ai pas beaucoup. Puis je me dis, je vais pas polluer la planète, c'est du bois, ça a été produit et tout. Mais en vrai, si t'en as 10, bah celle-là, tu peux la jeter. Hop là! Deuxième catégorie. Bah, quand c'est pété, pareil, je suis très mauvais exemple, je vais te montrer. Voilà l'un de mes torchons, n'est-ce pas? En fait, des torchons comme ça, j'en ai 4. Mais je me disais, ouais, mais je peux les garder. Alors, c'est pas la catégorie au cas où, c'est pour le ménage, parce que j'ai la chance de pouvoir maintenant m'offrir les services d'une femme de ménage. Je suis trop contente. Et l'autre fois, elle a fait le ménage avec mes torchons neufs, parce qu'en fait, les 4 qui sont déchirés comme ça, je les ai remplacés par 4 que j'ai achetés chez Emma, en coton à 3 €. Mais je me suis dit, ceux-là, je vais les mettre pour le ménage. Je sais pas ce que t'en penses. Bah non, elle m'a pris les 9. Bon, c'est pas grave. Je vais les sortir dorénavant. Mais si tu as 1 milliard de torchons, ce qui n'est pas du tout mon cas, les torchons, vraiment, j'en ai pile le nombre. Parfois, j'en ai plus un seul de propre parce que j'ai pas fait mes lessives. Donc, si tu en as 1 milliard, ceux-là, tu les jettes. D'accord? Moi, je vais les garder. Je vais lui dire, madame, ça s'appelle Madame Jolie. Madame Jolie, s'il vous plaît, vous prenez ceux-là et vous me laissez les 9. Alors, il est vraiment hyper moche, hein. Il est oh. Mais ça datait de chez ma maman. Donc, ce torchon, il a au moins 35 ans. Donc ça, il a fait son temps. J'aime bien, ça me fait plaisir. Et je vais le finir en torchon de ménage parce que vraiment, elle fait le ménage avec des torchons. Attention, si tu ne fais pas le ménage avec des torchons, ça ne sert à rien de te dire je le garde pour le ménage. Ok? Donc, quand c'est pété, tout ce qui est bréché, tout ce qui est déchiré, tout ce qui est cassé, tout ce qui est en morceaux. Et on passe à la catégorie suivante. La catégorie suivante, c'est j'en ai trop. Si vous vivez en couple à 2 et que vous avez 60 verres,
Ça n'a aucun intérêt. Tu n'arriveras jamais à boire dans tes 60 verres. Ce qu'on a énormément en général quand je vais chez les gens, ce qui n'est pas du tout mon cas chez moi, parce que alors, moi je suis toujours en galère de vaisselle, parce que je suis minimaliste et j'en ai le moins possible. Mais j'avoue que des fois quand je reçois des gens, on mange des fois le gâteau dans des grandes assiettes ou dans des bols. Mais ça me fait marrer. Je ne vais pas m'encombrer toute l'année de 50 assiettes à dessert parce que quand je reçois des gens de temps en temps, j'en ai besoin de 2 de plus. Donc ça ne me convient pas. Mais ce que je trouve qui est en trop grand nombre, souvent chez les gens, lors de mes séances de désencombrement, c'est les tasses à café. Aujourd'hui, plus personne boit dans des tasses à café. En tout cas, les gens boivent moins de café qu'avant. J'en trouve beaucoup qui boivent ça dans des mugs ou qui se font des cafés longs. Les tasses à café, tu réfléchis si tu t'en sers. Quand tu reçois des gens, combien il y en a qui en boivent? Allez, honnêtement, tu as 6 tasses à café, tu as fait tout le tour. Moi, j'ai des tasses à café. Je vais te montrer la photo. Je m'en sers jamais. Elles sont en déco parce que je les trouve trop belles. J'ai eu ça il y a très longtemps par ma maman. C'est des petites tasses que j'appelle les tasses de Alice au Pays des Merveilles. Tu vois, regarde. Mais en fait, je les sors jamais parce que je les trouve trop jolies. Et puis, en fait, mes invités, déjà, ils boivent pas de café. Moi, j'en bois pas non plus. Et quand je leur en fais, je fais dans des mugs parce que souvent, ils veulent des grandes tasses. Donc, tu vois, les tasses à café, j'ai tout viré. Ce que je trouve aussi que les gens ont beaucoup trop, ce sont les assiettes. Alors, il y a le service de maman, le service de belle-maman, le service de l'arrière-grand-mère, le service que tu as eu au mariage, le service Ikea pour tous les jours. Alors, moi, j'ai un conseil. Ton super service que tu adores, tu n'as qu'à me manger dedans tous les jours. Ça ne sert à rien d'avoir 50 milliards d'assiettes. Les assiettes à poisson, les machins. Est-ce que tu sors une assiette à poisson quand tu manges du poisson? Je ne crois pas. Ce que je trouve souvent en très très grand nombre chez les gens, ce sont les couverts. Les couverts, il suffit que tu te poses la question, est-ce que tu laves à la main? Est-ce que tu laves au lave-vaisselle? Quelle est ton utilité des couverts? Moi, j'utilise beaucoup de petites cuillères parce que les enfants mangent avec des petites cuillères, au moins 2 par repas chacun. Mais par exemple, j'utilise très peu les couteaux parce que les couteaux, c'est pour les adultes. Moi, je suis seule avec mes 2 enfants. J'en prends un le soir et puis c'est tout, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'un milliard de couteaux. Donc, voilà les questions que tu vas te poser. Idem, quand tu reçois des invités, peut-être que tu as un service spécial, une ménagère, guide de graines, etc. Moi, je mange tous les jours dans des couverts guide de graines. Parce que je ne vois pas pourquoi j'attendrai la Saint-Glinglin ou de recevoir la reine d'Angleterre que je ne recevrai jamais pour sortir ma belle ménagère. Moi, j'ai envie de manger dans mes beaux couverts. Donc, si tu as des beaux couverts, mange dedans et profites-en à chaque instant de te faire plaisir et de manger dans ta belle vaisselle. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et moi, je mange aussi dans des bols. Avec mes enfants, on mange beaucoup dans des bols. Je trouve que c'est très pratique les rebords. Parce que les assiettes, c'est dur, les enfants, ils doivent pousser et tout. Moi, je ne me prends pas la tête. Un bol, du riz, des haricots, une omelette, tout dedans et c'est vachement plus pratique. Donc, tu désencombres aussi cette catégorie-là, les assiettes, les couverts, les tasses à café. Et enfin, la dernière catégorie que tu peux désencombrer très facilement, c'est ce qui est moche et ce qui ne te plaît pas. Peut-être que tu te sers de quelque chose, peut-être que tu as quelque chose que tu trouves utile mais tu le trouves trop moche et ça t'envoie des mauvaises ondes, tu le bazardes. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, un vase que quelqu'un t'a offert, mais cette personne, tu ne l'aimes pas trop et tu as ça dans ta cuisine, tu le vires. Un appareil, par exemple, électroménager qui date d'il y a 40 ans, qui a une mauvaise couleur, qui est un peu passé, il ne t'attire pas, tu l'enlèves. Voilà, alors ça sert à rien de reconsommer quelque chose, mais si c'est un truc en plastique qui a une couleur toute moche, ça veut dire que de toute façon, niveau santé, tu n'y es pas. Donc voilà, c'est moche, ça ne t'envoie pas des bonnes ondes, tu l'enlèves. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas mettre ces conseils en application dès demain ou dès tout de suite. Tu t'abonnes, je compte sur toi. Tu me mets un pouce j'aime et puis n'hésite pas à partager ma vidéo, tu es ma meilleure publicité. Je reprends bientôt mes conférences en direct sur comment désencombrer ta maison, les 5 secrets pour désencombrer ta maison et ta vie entière. Donc, quand je le reprends, je mettrai en dessous la vidéo les liens, bien sûr, pour t'inscrire à cette conférence gratuite. Et puis, n'hésite pas, je suis Home Organizer, j'ai plein de conseils à te donner. Tu auras tous les renseignements en dessous de ma vidéo. À bientôt!